Bonjour à tous, c'est Pafoum. Alors ça faisait un petit moment que vous n'avez pas montré de vidéo, donc on en profite. Là on a fait une petite guerre contre des Allemands. Donc comme vous pouvez voir, il y avait 2 HDV10 en face et 4 HDV9, donc à partir du 6e. Donc un matching qui n'était pas forcément en notre faveur. Les HDV10 n'étaient pas maxés, mais malgré tout ils avaient quand même leurs 2 TDE, plus les 3 Arc X. Après c'était plus des niveaux de défense, HDV8, mais malgré tout, on peut voir qu'on a réussi quand même à faire des beaux pourcentages dessus. Donc une petite guerre après une défaite, malheureusement, on a eu notre 3e défaite sur une équipe pareil, sur un mauvais matching, avec un HDV10 en plus en face, et avec le même nombre d'HDV9 par contre, donc du coup ils avaient quand même 2 attaques en plus de nous. Et des HDV8 assez difficiles à raser, donc on a perdu d'une étoile avec un pourcentage de destruction un peu supérieur. On était un peu déçus alors qu'on avait quand même pas trop mal géré, mais ça arrive. Donc pour se rattraper, on a enchaîné avec une autre guerre et vous pouvez voir qu'on a réussi à raser 3 HDV9 et je vais donc vous montrer ces attaques. La première est celle de Snap, c'est un Gomo Balls. Donc avant de vous l'envoyer, je vais vous rappeler rapidement le Gomo Ball, c'est quoi. L'idée du Gomo Ball, c'est de tuer le château de clan, la reine et un anti-aérien avec les golems, les sorciers et les héros. Et ensuite d'envoyer les molosses et les ballons pour faire tout simplement un Moballs classique avec ceux qui restent. Là, au niveau de ce village, Snap a fait l'option de faire le château de clan dans un endroit, de le sortir et de le tuer avec l'arène dans un endroit, et ensuite de faire l'arène et un anti-aérien de l'autre. Donc, il va attaquer, comme vous pouvez le voir, en sortant un cochon pour le château de clan. Il va faire du coup l'arène. Enfin, il va mettre l'arène plein sud pour faire le château de clan. C'est vrai que le château de clan, des fois, sur des attaques comme ça, c'est ce qui peut faire perdre. Alors, il y a 2 choses qui font perdre quand on fait un hybride, c'est que ce soit GOG ou Golaloon. C'est le placement des héros. Des fois, les héros ne rentrent pas à l'intérieur du village, donc du coup, c'est tout de suite plus difficile. Ou sinon, c'est le château de clan qu'on n'arrive pas à tuer, et du coup, tout de suite, avec cochon ou avec ballon, ça fait très mal. Donc là, on peut voir une belle réalisation de Snap. Il envoie après un sort de saut, pas besoin de sapeur. L'objectif, c'est vraiment de faire l'anti-aérien et la reine. Une fois que les deux sont faits, l'attaque aérienne peut commencer. Donc on peut voir là qu'il envoie. Toujours avec des ballons sur 3-4 ballons sur chaque défense. Une fois que les molosses sont focus par les defs. Après le rage, voilà, bien placé. Hop. Donc une belle attaque. On peut voir que les propulseurs étaient un peu gênants. Mais il a attaqué sur le côté de ces derniers, même après un peu en face par le bas, mais ça gêne pas trop. En général, les propulseurs, finalement c'est pas si gênant que ça au niveau d'une attaque aérienne. Bah, à condition quand même de les avoir assez rapidement. Mais je veux dire, comme vous pouvez le voir là, ça se fait facilement sans trop de soucis. Donc une belle réalisation. Après, vous pouvez voir que le village c'était le dernier HDV 9. C'était pas un village, un HDV 9 maxé. Malgré tout, il avait quand même des anti-aériens niveau 6 et des défenses niveau d'HGV 8 ou 9. Donc voilà, belle réalisation. Après, il avait un sort d'empoisonnement. C'est vrai qu'il aurait pu, étant donné qu'il l'a pas utilisé, s'il y avait une chose à améliorer, c'est qu'il aurait pu avoir un sort de vitesse du coup pour améliorer tout ça. Ou sinon utiliser le sort empoisonnant sur le château de clan. Donc ça, c'était le premier Gomo Balls ou Golaloon, c'est comme vous préférez. Maintenant, je vais vous en présenter un deuxième. Donc, c'est moi qui l'ai réalisé. Et je vais être honnête avec vous. Je l'ai réalisé alors que Snap, justement, l'avait tenté avant. Il s'était loupé de 2%. Tout simplement parce qu'il lui restait... les ballons, une fois qu'il avait rasé toutes les defs, les ballons sont restés paquets entre eux. Et du coup, ça a été assez long à tout raser. Il n'avait pas eu le temps. Donc, du coup, au niveau de la stratégie, c'est pas moi qu'il est plus réfléchi, c'est Snap qu'il avait bien réfléchi. Donc là, cette attaque-là, la même chose. Donc le château de clan est un peu difficile à avoir parce que l'idée pour moi c'était d'attaquer nord-est et de choper donc le propulseur nord et ensuite l'anti-aérien et la reine.
Donc pour sortir le château de clan, on avait un problème, c'est que on pouvait pas le sortir avec des cochons par exemple. Donc là, l'idée, c'était simplement d'avoir des sapeurs. On peut les voir, ils ont déjà commencé à partir. Et à partir des sapeurs, de le sortir. D'autant plus que c'est assez facile de sortir un château de clan avec dragon ballon. Contrairement à un château de clan full archer où on est d'accord qu'avec sapeur ça aurait pas marché. Là, je fais un peu une petite. Pas vraiment. Enfin, si, je joue pas très bien. J'aurais dû faire des archers parce que là, du coup, j'ai pas tiré le ballon. J'ai juste attiré le drag. Enfin, peu importe. Mais si c'était amélioré, faudrait améliorer ça. J'aurais dû mettre un archer pour justement attirer également le ballon et pour qu'il embête pas trop le golem au final. Donc voilà, pas de sapeur, simplement un saut. Voilà, pour attirer le golem au niveau de l'anti-aérien. La reine, je savais qu'elle allait se faire focus parce que Snap l'avait tenté. Je savais qu'avec la vie qu'elle avait, elle allait partir. Enfin, au bout d'un moment, elle allait être hors de portée de la tour d'archer, que ça allait suffire. Donc voilà, ça c'est aussi pour ça que bah, nous on joue pas avec Xmod, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir pas mal de tentatives sur les neufs parce que ça permet comme ça de s'ajuster. C'est souvent lors des guerres bah, que on loupe le premier hybride et puis que le deuxième le rase en se basant sur ce qu'a fait le premier. Après c'est sûr qu'on jouerait avec Xmod, on pourrait raser du premier coup, je pense. En tout cas, Snap l'aurait rasé du premier coup vu que ça s'est joué vraiment un peu de choses. Mais c'est vrai que nous on n'est pas trop friand de ce genre de d'aide. Après, on dit pas que ceux qui l'utilisent sont nuls, mais c'est vrai que nous, dans le clan, on a fait le choix puis je pense que tout le monde le respecte, on a fait le choix de pas l'utiliser, tout simplement. On préfère pas avoir 98% de moyenne de destruction, mais on tourne plus à 92% de moyenne de destruction sur nos guerres, parce qu'on se loupe de temps en temps, bah parce qu'on rencontre des listes également qui sont pas forcément faciles à raser. Mais on préfère avoir un peu ce, cet aléa de se dire qu'on va pas forcément raser tout du premier coup et on peut souper. Par exemple, Pif avait tenté, moi là, j'avais fait le 3, j'avais fait un petit pourcentage, c'était pas très joli. Et Pif l'a tenté pour le raser en hybride et il l'a loupé. Donc on préfère ne pas jouer avec Xmod, ça on trouve ça plus excitant comme ça les guerres de clans. Après, peut-être le jour où on sera rasé par un clan qui l'utilise, on sera un peu dégoûté de nous de pas l'avoir fait. Mais malgré tout, c'est tellement bon de réussir du premier coup sans avoir essayé avant un village, je trouve. Donc là, je vais vous remontrer un des classiques chez nous, sur des villages comme ça ouverts, c'est ce que je vous avais dit. Nous, en général, sur des viviers ouverts, on s'embête pas. On fait des 6, mais là, c'est Crystal, du coup, qui l'a tenté. Donc, faut savoir, comme je vous ai dit la dernière fois, il y a des gens dans le clan qui maîtrisent un peu les hybrides et en général c'est ceux-là qui essaient de raser, donc les AGV un peu plus bas. Et ceux qui maîtrisent pas encore, bah, on leur fait souvent faire des Go 8, ce que je disais avec des séismes sur des villages comme ça en général, ça leur permet également de faire 3. Sans que ça soit trop compliqué. Là en l'occurrence quand les guerres de clans se passent bien, on fait donc du coup on les laisse faire une première attaque bah, sur des villages simples qu'on peut raser comme ça. Et après malgré tout on permet à chacun de nos membres, ou en tout cas à ceux qui ont les troupes, d'essayer de s'entraîner aux hybrides. Donc là, en l'occurrence, Crystal a fait cette attaque-là, et la deuxième attaque, ben, lui, il n'a pas trop l'habitude de faire des Golaloon ou des Gohog. La dernière guerre, il a tenté un Gohog, et là, cette guerre-là, on essaye de lui apprendre le Gomo Balls, évidemment, c'est en fonction des villages qu'on rencontre. Donc là, en attendant, il nous a fait le taf sur son Go 8. Voilà, on avait fait le choix d'avoir un peu plus de sorcières. En général, sur des villages qui sont ouverts comme ça, faut faire pas mal de sorcières. Parce que là, vous allez voir que les petites squelettes vont très très vite et ça va très très vite. Notamment si vous regardez nord-ouest, vous allez voir les squelettes vont vraiment à une. C'est quand même assez efficace ce type d'attaque. Donc voilà, une très belle réalisation de Cristal qui n'était pas à sa. C'est pas sa première fois qu'il rase.
Je vous avais déjà montré une vidéo de lui, je crois, qui faisait cette méthode-là. Et honnêtement, beaucoup de sur des clans, parce que malgré tout, il faut être quand même assez honnête, il y a beaucoup de clans qui sont assez moyens, qui attaquent simplement en Go 8 ou en Go 8 et qui visent vraiment que le 2 étoiles. Et souvent sur ces clans moyens, ils ont souvent des villages un peu pourris, comme ceux qu'on a rencontrés ici. Donc honnêtement, si vous savez pas forcément maîtriser des hybrides, sur un village qui est ouvert comme ça, une attaque séisme avec 8 sorcières pour lui. Après, il faut ajuster en fonction du village, en fonction du niveau des defs. Mais souvent, quand c'est des villages ouverts, on fait 8 sorcières pour avoir quand même quelques sosos. Bah, faut pas hésiter à taxer. C'est vrai que c'est pas très joli. Mais après, dans une guerre, ce qu'on veut, c'est être efficace, c'est raser. Donc sur un village comme ça, c'est quasi sûr à 100% de raser. Là, en l'occurrence, Crystal, c'était un premier essai. Il y avait personne qui l'avait tenté avant. Il l'a rasé du premier coup. La guerre précédente, pareil. À chaque fois, on a au moins un village par guerre qui se rase comme ça. Donc c'est vraiment bête de s'en priver. C'est dommage de faire un go whip sans saut ou avec un saut, mais ne faire que 2 étoiles et faire un gros pourcentage alors qu'on peut raser. Voilà. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.